touché la Côte d'Ivoire. Vous avez touché la Côte d'Ivoire. Vous avez creusé votre tombe. Voilà. Donc vous avez en Russie. Espèce de saleté. Il faut que ceux d'Abidjan comprennent qu'on veut passer le relais. La Côte d'Ivoire doit comprendre le parti de Laurent Gbagbo. Il faut qu'ils comprennent que la diaspora vous passe la main. On va vous passer la main. Et on félicite, on remercie le petit pois Justin qui dit la récréation est terminée. Notre récréation aussi, elle est terminée. Nous allons passer le relais à Abidjan. Parce que c'est Abidjan qui a le peuple. En Côte d'Ivoire, qui a le peuple? Le peuple de Laurent Gbagbo. Celui-là qu'ils ont dans leur cœur. Celui-là qu'ils ont sur leur cœur. Celui avec qui ils dorment tous les jours. Ils sont en Côte d'Ivoire. Il suffit de lancer un mot d'ordre. Que les Ivoiriens se lèvent. La Côte d'Ivoire souffre. Aujourd'hui, les gens qui mangeaient 3 fois par jour ne mangent même pas. Les gens qui avaient un petit boulot, ils n'ont pas. Que les Ivoiriens se lèvent. Une liberté, ça s'arrache, ça se donne pas. La libération de Laurent Gbagbo, elle va s'arracher. Il nous a appris à marcher. Laurent Gbagbo nous a donné une autre arme, c'est la parole. La parole que Dieu créa, la première des choses, c'est la parole. Prenez-la avec vos mots de tous les jours. Nous pouvons soulever le monde. Il suffit que vous vous mettez dans la rue, que vous vous mettez quelque part, que vous pleurez Laurent Gbagbo. Alors les autres vont s'associer à vous. Il n'y a pas de mystère à ça. Et vous les Ivoiriennes, on n'a pas fini. On dit la souveraineté, comme dit Laurent Gbagbo, c'est l'élément existentiel de notre peuple. Nous devons dire, même s'il y a 3 ans, il y a 4 ans, on ne sait pas combien d'années il va encore rester là-bas. Mais ne dites pas que nous sommes fatigués. Tant que notre pays est occupé, alors on sera toujours dans la rue. On va tout le temps les emmerder. Si la France n'est pas contente, eh bien, si vous n'êtes pas contente, rendez-nous l'indépendance de notre pays. Celle que vous avez donnée le 7 août à lui montrant que c'était l'indépendance. Ce n'était pas notre vraie indépendance, c'était faux. Du feu aussi, il a été le préfet de la France. C'était pas un président. Tous nos biens partaient de là-bas. Laurent Gbagbo n'a pas accepté de dire l'ordre du jour de sa mission. C'est-à-dire qu'il faut un conseil des ministres. Il faut que Laurent Gbagbo leur demande ou il faut qu'il leur dise l'ordre du jour. Laurent Gbagbo n'en veut pas. Et on ne voudra jamais. Et la Côte d'Ivoire ne voudra pas. Après Laurent Gbagbo, celui qui va venir ne voudra pas non plus. Alors, la récréation, comme dit quoi, c'est fini. Nous aussi, on va se lancer dans la bataille. C'est ça. Mais que les Ivoiriens de l'autre côté qui nous écoutent, ou qui vont nous écouter, qui comprennent qu'une liberté ne se donne pas. Vous êtes en train de souffrir, vous ne mangez plus, vous n'avez pas de travail, on vous chasse tous les jours de vos maisons et vous êtes d'accord, vous êtes assis là. Est-ce que c'est nous la diaspora qui allons venir vous aider? Nous sommes à 6000 km. Lèvez-vous, je vous en prie, Ivoiriens, lèvez-vous. Femmes, enfants, hommes, malades, guéris, en tout cas, lèvez-vous, mettez-vous dans la rue, mettez-vous à la rue, les menus. On ne vous a pas demandé de prendre des fusils, mais rien que vos mains et vos bouches, vos paroles, ça va tuer Draman. Montrez-lui son vrai village, montrez-lui son vrai pays. La Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui, Draman est en train de faire. Voilà le cacao. Merci.